Troisième point, c'est d'assurer aux jeunes entreprises du secteur des technologies que vous êtes, mais dans d'autres secteurs aussi, et moi j'en prends l'engagement devant les Camerounais, si nous sommes en capacité, ou lorsque nous serons en capacité de gérer les affaires de ce pays, la commande publique sera donnée en priorité aux entreprises camerounaises. La commande publique. Parce que c'est de cette façon-là seulement que vous faites naître des entreprises d'une certaine taille. Non pas à n'importe quel prix. Je prends un exemple qui n'est pas nécessairement dans le secteur de technologie. J'ai dit, si vous décidez de passer toutes les commandes publiques de l'ameublement des bureaux de l'État administratif aux jeunes Camerounais, vous n'avez aucune idée de combien d'argent vous gardez dans le pays, ni aucune idée de combien d'emplois vous créez. Vous voyez, ici à Douala comme à Yaoundé, vous voyez des zones entières couvertes de meubles, plus ou moins bien finis, peu importe. Ça, j'en suis conscient. C'est pour ça que je parlais de formation. C'est pour cela que nous parlons de centres de métiers. Ces jeunes qui font déjà cela, en fait, dans la débrouillardise, si vous les recyclez sur 6 mois et que vous leur donnez la possibilité d'avoir des équipements pour faire de bons meubles, ils vont le faire. Et donc, vous pouvez effectivement leur passer la commande publique au lieu d'aller acheter à 20 000 km d'ici des meubles en bois, mais qui n'en sont pas, qui sont en réalité de la sciure compactée ou des choses comme ça, en fait, des déchets de bois, nous avons ici. Et donc, si vous faites la même chose pour les entreprises du secteur technologique, par exemple, une de nos ambitions, c'est la digitalisation complète, e-governance. Il faut dépoussiérer la paperasse. Il faut enlever ça. On peut enlever, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais on peut déjà diminuer 50% de la part. Ça va diminuer la corruption. Ça va diminuer la circulation du cash dans les administrations publiques. Ça va effectivement moderniser notre administration, même en termes d'efficacité. Parce que, vous le savez comme moi, vous êtes des chefs d'entreprise, que si vous digitalisez l'administration, cela veut dire qu'on peut automatiquement, aujourd'hui on le sait, mais on peut automatiquement savoir à quel niveau se trouve le traitement de tel dossier. Or, aujourd'hui, moi, quand j'étais actif dans l'administration, on a essayé de faire, mais manuellement, c'est-à-dire que chacun doit mettre sur le dossier qui est devant lui à quelle date c'est entré chez lui et déchargé. Mais ça, c'est fastidieux aussi, à la fin, parce qu'après, il faut que les gens suivent. Ah oui, le dossier a bloqué dans telle direction parce que aujourd'hui, nous pouvons, par le biais de la digitalisation, savoir qu'à telle heure c'est entré chez vous. Et dans 24 heures, 48 heures, 72 heures, ça doit être sorti. Donc, je pense que par ce biais, mais ça, c'est la technologie. Ça, c'est vous, c'est le secteur de la technologie. Pour ne prendre que cette expérience de la digitalisation. Nous voulons demain, par exemple, avoir au Cameroun un identifiant unique. C'est-à-dire une carte unique. Quand vous avez cette carte, tout votre identifiant est là-dessus. C'est pas la peine d'avoir 1000 cartes pour la sécurité sociale, pour une carte d'identité. Si vous avez une carte, c'est même pour la sécurité, c'est meilleur pour un pays. C'est ce que des pays comme les États-Unis ou d'autres pratiquent. Ce qui fait que vous êtes traçable de ce point de vue. Donc, qui c'est qui met au point cela? Là, je ne parle même que du secteur public. Hein. Donc, cette digitalisation ou identifiant unique, ce sont les entreprises du secteur de technologie. C'est vous. Donc, je peux multiplier un peu comme ça des choses qui peuvent être faites. Je suis de près, autant que faire se peut et autant que l'information me soit accessible, ce qui est fait dans votre secteur. Les entreprises qui essayent de bouger, je connais pas toujours forcément les créateurs de ces entreprises, mais j'ai vu, je vous ai parlé des drones, j'ai vu d'ailleurs, il y a pas longtemps, signaler une nouvelle entreprise qui travaille dans le domaine des drones, la production des drones, c'est un jeune qui serait sorti de l'université de Maroua. J'ai vu ça. Ça, c'est très, très, très encourageant dans un pays. Il y a beaucoup d'autres choses à faire dans ce domaine-là. J'ajoute, en ce qui me concerne, que l'accent à mettre sur le secteur technologique, doit être défini aussi en fonction des capacités des entreprises existantes. Parce que vous ne pouvez vous lancer sérieusement dans ces secteurs-là qu'en sachant déjà là où il y a des niches et où il y a des gens qui supportent. Vous voyez, aujourd'hui, en Afrique, il y a à peu près trois grands pays qui
ont une vraie politique en matière d'intelligence artificielle. Donc, il y a le Maroc, notamment, qui a créé pratiquement une sorte d'académie d'intelligence artificielle. Mais nous savons aujourd'hui combien l'intelligence artificielle est déterminante et fait la différence, même par rapport aux technologies classiques. Comment l'intelligence artificielle peut accroître les performances de ces technologies et tout. Et donc, il faut demain, y compris avec votre aide, non pas au sens financier, mais à votre aide dans la conception de l'affaire, créer vraiment un institut, une académie, appelez ça, ou un centre, appelez ça comme vous voulez, d'intelligence artificielle. Où l'on enseigne, mais où on voit aussi les applications. Parce qu'à partir de là, ça peut vous donner des idées d'entreprise. Voyez-vous, en 2020, j'étais en tournée à l'extérieur. Et j'avais toujours pensé qu'un pays comme le nôtre fonctionne un peu comme s'il n'avait pas de voisins. Les choses bougent à côté de nous, mais nous n'observons pas. Quand j'ai constaté, par exemple, qu'un pays, notre grand voisin de l'Ouest, le Nigeria, avait son centre spatial à Abuja, que j'ai vu, pratiquement en face de l'hôtel qui était Hilton à l'époque, enfin, où on logeait. Je vous parle d'une affaire, maintenant, ça fait plus de 10 ou 15 ans. 15 ans. Mais nous n'avons même pas un début de commencement d'embryon. Il ne s'agit pas d'envoyer des fusées, nécessairement. Dans l'espace, il y a à boire et à manger. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, vous avez vu ce que Starlink fait. Voilà, il exploite l'orbite basse pour effectivement permettre la connexion Wi-Fi comme on n'en a jamais eu. Ça, c'est toujours le spatial, hein. Donc, il ne faut pas que les gens, quand on parle de spatial, voient déjà simplement qu'on envoie une fusée sur la Lune ou sur Mars. C'est de dire quelles sont les possibilités que ça offre. Or, vous avez vu que pratiquement, et je ne parle même pas du Nigeria, le Nigeria a commencé son premier satellite, la fabrication du premier avec les Chinois, il a fait le deuxième avec les Britanniques, il a fait le troisième seul. Et maintenant, ils construisent de vrais satellites seuls. Et tout le monde s'y est mis. Mais même si nous limitions ces développements technologiques au secteur agricole, à l'exploitation que nous pouvons en faire dans le secteur agricole uniquement, en informant les producteurs à temps sur le climat, le temps, il pleut quand, il va cesser de pleuvoir quand. C'est ce que beaucoup de pays africains qui se sont lancés dans le spatial font. Ça, c'est la tech. C'est encore vous. C'est ce que font, le Sénégal a lancé le sien, qu'il a fait un peu avec les Français, et d'autres pays. Il y a une douzaine de pays en Afrique aujourd'hui qui font évidemment les Égyptiens, les Algériens, le Ghana, l'Éthiopie, j'ai même vu le Rwanda et tout. Donc, je pense que nous avons, de ce point de vue-là, de retard sur beaucoup de secteurs et qui peut être comblé, parce que ce ne sont pas les talents qui manquent. Et c'est pour cela que je disais, ça doit être avec vous. L'État parce que l'État aussi peut même vous pousser dans une direction, en fonction de ses propres projets, de ses propres ambitions technologiques pour le pays. Quand j'ai vu dans les nouvelles, un jeune Camerounais en train de monter une entreprise qui va fabriquer ses propres motos qui ne consomment pas l'énergie fossile, c'est-à-dire des motos électriques. Je crois que c'est BI. Bon, je me suis dit, il y a quelque chose qui bouge dans le bon sens. Mais comment est-ce que, je ne crois pas que des jeunes comme ça font la mendicité. Mais il faut seulement que, à partir justement d'une idée comme cela, on voit comment on peut l'exploiter si nous sommes pouvoir public, même pour résoudre nos problèmes localement. Je pense par exemple aux problèmes de transport urbain et autres. Je crois que peut-être le patron de BI que je vois dans la salle,
s'édifiera davantage là-dessus. Mais je pense vraiment que le secteur technologique, et je vais m'arrêter là, le secteur technologique est un secteur, je le répète, that will play a crucial role in the development of our country. We cannot focus our economy on how to alleviate poverty. It means that you have abandoned any, any objective or any prospect of development. We must industrialize our country, knowing that technology is the key of every single development, serious development in every country in the world. And that's why I say it again, it will be a focus. Should we be in position to rule this country tomorrow, it will be one of our focus on how to accompany every single enterprises in that sector. That's the few words I wanted to share with you. And now I would like to learn more from you to help me know what are your concerns, what are your difficulties, and what can be done in the near future to make sure that we have a vibrant technological sector in our country. Thank you very much indeed. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.